Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Togbe sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est Togbe Aboujan Djatfosissa, le régiment togolais. À l'état civil, je me nomme Djado François Xavier. Voilà. Togbe, je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Vous êtes une légende du reggae ou raga togolais et franchement, c'est un honneur de vous avoir. Est-ce que vous pouvez me dire, Togbe, quel genre de musique vous faites en général? Je fais afro-reggae. Afro-reggae, un reggae mélangé avec du funk, du R&B, du abadja, du blues, du jazz. Un reggae de recherche. Et c'est un reggae particulier que je fais parce que je cherche d'apporter une touche particulière à ce reggae que je fais. Justement, je crois que c'est pour ça que vous êtes une légende. Parce que depuis que je vous ai connue toute petite, je n'ai pas encore vu un Togolais faire le reggae comme vous l'avez fait. En tout cas, vous êtes vraiment à honorer. Et franchement, c'est un honneur de vous avoir aujourd'hui en direct de Washington DC en train de me parler de votre carrière. Togbe, depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Je ne suis pas allé chercher la musique, c'est la musique qui est venue me chercher. Parce que mon grand-père partenaire, Sewabi Atchan Aboudian, fut un grand chanteur. Mon père fut un grand musicien basiste. Et ma mère était chanteuse dans une chorale à la cathédrale de Lomé à l'époque. Voilà comment est-ce que je suis arrivé à la musique. Donc, en fait, c'est un héritage que vous avez acquis de vos parents. Évidemment, c'est un héritage. Et pourquoi vous avez choisi le reggae? Vos parents faisaient-ils le reggae ou c'est juste une passion que vous avez choisie? J'ai choisi le reggae parce que je considère le reggae comme la seule âme qui permet et qui permettra au peuple noir de revendiquer ses droits. Le reggae, c'est l'amour. Le reggae, c'est la paix. Le reggae, c'est l'harmonie. Et moi, j'aime vivre là où il y a la paix, l'harmonie. Vous voyez, le reggae, c'est le rassemblement. Le reggae rassemble. Je vois que vous ne pouvez pas vivre sans le reggae ou même sans faire la musique. Et c'est vraiment inné en vous. On peut tout m'interdire, sauf le reggae. Vous venez de quelle région en fait du Togo? Mon père vient d'Agbodrafo, Porte-Sogourou. Ma mère vient du Ghana. Et ma grand-mère maternelle vient du Bénin. Togbe, récemment, vous avez sorti une chanson. C'est quoi le titre de cette chanson? Et expliquez-nous ce que ça veut dire. Akongovi, qui signifie fils unique. La manière dont l'enfant ou fils unique manque d'amour. La manière dont il vit la solitude. La manière dont il cherche l'amour, mais il ne trouve pas. Il est seul. C'est ça qui m'a poussé à composer cette chanson. Que les fils uniques vivent malheureux. Parce qu'ils n'ont personne avec qui causer, avec qui partager des idées. Parfois, ils sont trahis. Vous voyez. Et chez nous, on dit l'enlemi, qui veut dire, et littéralement, l'enlemi veut dire la bête nous a attrapés. Et l'enlemi, vous voyez. Ils n'ont personne à qui se confier. Ils sont souvent trahis. Être fils unique, c'est pas du tout facile. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à écrire cette chanson? C'est ma propre histoire. Moi-même, je suis fils unique à ma mère. Je me sens mal entouré parce que je suis seul. J'ai des cousins, des cousines, mais il y a une crise de confiance. Par exemple, si vous êtes deux de même mère, parce que vous savez, parfois il y a nos mamans, bien nos papas, et qui déconnent parfois. Parce qu'on a dit quelque chose sur son enfant, au lieu d'appeler l'enfant et lui demander, il prend sa position. Mais quand vous êtes deux, que le papa gronde l'autre peut intervenir et dire, non papa, ce que tu es en train de dire, maman, ce que tu es en train de dire là, John n'a pas fait ça. Cordio n'a pas fait ça. Mais comme tu es seul, tu dois subir.
les cousins, les cousines qui sont chez vous, ils ne peuvent pas intervenir parce que s'ils interviennent, ils pensent que comment dire, ils n'auront pas de poids. Ils ont peur que les gestes qu'ils reçoivent de vos parents soient coupés. Alors ils sont obligés de se taire pour que toi tu sois bien maltraité. Et parfois ça leur fait du bien. Quand il y a des problèmes entre tes parents, eux, ils en profitent. Je comprends ce que vous dites, mais je vous assure que parfois même c'est mieux d'être seul. Avoir les frères et sœurs, même si c'est de même père, même mère, c'est pas garanti qu'il y aura l'amour entre vous. J'ai connu des frères et des sœurs qui sont tellement ennemis de même père, même mère, et parfois qui s'entretuent, qui sont jaloux peut-être de la réussite de l'autre, qui s'amènent même chez les charlatans pour se faire du mal. Je comprends votre histoire, mais bon, peut-être que oui, ça pouvait se passer autrement. Mais certains aussi ont des mauvaises expériences en ayant des frères et des sœurs. Ce que vous dites, je vous comprends. Il y a certains qui le disent, qui préfèrent, qui sont nombreux, mais ils se sentent fils uniques. Ils se battent seuls. Parce qu'ils sont haïs par leurs frères, de même père, de même mère. Vous voyez? C'est la vie. Vous avez chanté cette chanson pour pouvoir inspirer quelqu'un? Ou bien, c'était quoi l'idée derrière cette chanson? J'avais un ami hollandais et un jour, j'étais chez lui. Lui, il a un frère. Et la maman est en train de gronder sa sœur. Parce qu'on a dit certaines choses sur la sœur, alors que ce ne sont que des mensonges. Et quand la maman était de gronder la sœur, mon ami, il est intervenu en même temps, il a dit, maman, non. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Natacha n'a pas fait ça. C'est faux. Là, je me suis senti frustré. Si j'avais aussi un frère. Puisque vous avez sorti cette chanson, vous l'avez distribuée en Afrique, en Allemagne, ou bien où est-ce que quelqu'un peut écouter cette chanson? Sur ma chaîne YouTube. Partagez le clip. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour qu'on puisse atteindre au moins 1 million de vues. Je sais que cette année, vous fêtez vos 30 ans de carrière. Et je crois que vous avez sorti cette chanson en fait pour vos fans. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel sera vos programmes que vous allez faire durant ces 30 ans de carrière? Il y a en préparation mon 10e album qui sortira en juin. Il y a également 3 concerts qui sont prévus. Un VIP à l'espace culturel Miva, un grand public sur le terrain Olympio à Kainkopi et un grand public à Palimé, sur le terrain Omnisport de Palimé. Au cours de chaque concert, il y aura des discussions avec la jeune génération qui est l'avenir de demain. Vous chantez depuis 30 ans. Cette chanson que vous venez de créer, elle est laquelle de vos chansons? Combien d'albums vous avez sur le marché aujourd'hui? J'ai à mon actif 9 albums. C'est le 10e qui se prépare. J'ai presque plus de centaines de chansons. Donc, je comprends que cette chanson fait partie de votre 10e album et ça fait partie Évidemment. de centaines de chansons aussi. Vous avez beaucoup fait le reggae et je crois que beaucoup de Togolais se sont toujours raffolés de vos chansons. Parlez-moi de la première chanson qui vous a fait connaître au Togo et de la sous-région. Est-ce que vous pouvez nous la chanter? Masto, don't play monkey today, don't play silly boy. Nous c'est si ma ou sona wade, bekwi atose nous via. Nous nya si ma ou sona wade ma, bekwi atose nous via, bekwi. Uswebe nous nyede ya ganja, uswebe nous nyede ya. Fofo wo le vent wo, Dila wo le vent wo, Holo wo le vent wo,
no viwo le von wo nu wo kata to voe be kuya yo ye trone ni mama be kuya oswebe nu nyade ya ganja oswebe nu nyade ya yama. Oui, c'est la chanson qui m'a fait révéler au grand public, au monde entier, parce que elle était pour la première fois jouée sur les médias internationaux tels que RFI, BBC, Africa numéro 1 à l'époque, avant d'être jouée au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et dans d'autres pays. Que sais-je encore. Voilà. Et ça, c'était en quelle année? En 1995. Togbe, est-ce que vous pouvez nous chanter cette nouvelle chanson au moins pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit? Ne de mi souviade, ne mi ano mu wanyero wa, no vinye la gbe bonelo, oh no vinye la gbe bonelo, l'enle milo, oh l'enle milo, mia Congo viawe, l'enle milo, l'enle mia Congo vio. Nenya jode mia diade ma me kamia tena ma mbe nenya jode mia diade ma me kamia tena ma nenya jode mia diade me kamia tena ma mbe nenya jode mia diade ma me kamia tena ma fofore mulio Dadale mulio, no vide mulio. L'enle milo, l'enle milo, mia Congo viawe, l'enle milo, l'enle mia Congo vio. Je peux voir que vous avez une très belle voix. Votre chanson la touche. Et franchement, je vois que le public togolais et africain seront vraiment inspirés et bénis par cette chanson. Si vous avez un conseil à donner à un jeune africain togolais qui voulait faire du reggae aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Il doit savoir qu'il faut beaucoup travailler. Il faut dur travailler. Il faut être dur envers soi-même. Il faut avoir la foi en ce qu'on fait. Ne pas écouter les on-dit, c'est très important. Les dénigrements, tout ça là. Laissez mettre une croix là-dessus. Qu'il avance seulement. Il doit savoir aussi que faire du reggae n'est pas synonyme de prendre du ganja. Pour être rasta, pour faire du reggae. C'est facultatif. Il faut qu'il soit vraiment dur. Il faut qu'il soit un exemple pour ceux qui vont le suivre demain. Togbe, avez-vous un mot de fin? Je tiens à vous remercier pour la promotion que vous faites pour la musique africaine et surtout pour la musique togolaise. Sans vous, si on fait sortir nos sons, qui va nous promouvoir? Il faut des gens comme vous, des gens de bonne volonté, pour que la musique togolaise est loin. Togbe, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Je me sens tellement honoré de vous avoir en direct de Washington DC. Vous êtes une légende du reggae togolais et franchement, le Togo devrait être vraiment fier de vous. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.